Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Voilà peut-être l'un des secrets les plus profonds de l'Église. Le Christ est présent, bien sûr, en chacun de nous. Le Christ est présent dans l'Eucharistie, le Christ est présent dans la parole, le Christ est présent à travers le pauvre, d'une certaine manière. Le Christ est présent lorsque nous sommes réunis en son nom, réellement présent. 2 ou 3. Évidemment, ça peut être davantage, mais déjà 2 ou 3. 2 ou 3, ça peut vouloir dire un couple, une famille, un foyer, des amis peut-être, une communauté religieuse, bien sûr, une paroisse. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Frères et sœurs, en Orient, les chrétiens sont peu nombreux. Enfin, surtout, ils sont peu nombreux relativement. Petit à petit, ils ont été réduits en pourcentage pour les amoureux des statistiques, au point parfois de n'être plus que 1%, 2%, 3%. Ils sont plus nombreux au Liban, mais encore beaucoup moins nombreux en Turquie, en Iran. À un point où un regard, justement, de statisticien, d'organisateur, un regard humain, un regard mondain, peut finir par se demander, mais quel sens cela a ? Pense à ces chrétiens en Iran, qui sont vraiment peu nombreux, même s'il y a quand même 4 évêques en Iran. Les communautés sont très fragiles, n'ont pas la liberté de se déployer, ne peuvent avoir aucun apostolat, n'ont plus de mission, leurs hôpitaux ferment, leurs écoles ferment. Il n'y a plus qu'ici ou là des groupes de 2 ou de 3. Frères et sœurs, nous devons être conscients que la force de ces groupes de chrétiens en Orient maintiennent la présence du Christ dans cette région du monde. À travers eux, en Iran, en Turquie, dans les autres pays de la région, le Christ est présent. Grâce à eux, le Christ est présent avec toute sa puissance, mais aussi toute sa douceur. Ils sont au milieu de populations qui sont d'une autre religion, l'islam. Ils sont au milieu d'une population, ne nous y trompons pas, profondément religieuse. Parce que, comme vous le savez, l'islam irrigue toute la réalité de la vie quotidienne, dans les aspects les plus divers. Mais dans ce peuple religieux, il y a l'ignorance d'un Dieu que l'on peut nommer Père. Certes, un Dieu miséricordieux, mais tellement transcendant dans sa toute-puissance que, d'une certaine manière, on rend impossible qu'il soit Père. Dieu ne peut pas avoir de fils. Combien de fois j'ai entendu cela de la part de religieux musulmans ? Dieu ne peut pas avoir de fils. Dieu ne peut pas avoir de père. Qui peut dire ce que Dieu peut ou ne peut pas être ? Et voici que les chrétiens sont dénués de tout pouvoir. Ils ne représentent plus une force politique, économique, militaire, heureusement. Ils
ne sont plus une puissance. Ils ont encore une forte influence au Liban, en Égypte, mais ce ne sont plus des groupes dominants. Frères et sœurs, voici leur tourment, mais voici aussi peut-être leur chance. Au cœur de cette fragilité, et à bien des égards, au cœur de cette souffrance, ils sont porteurs de la présence du Christ. Ils peuvent témoigner que nous croyons en un Dieu qui est Père et dans le Christ qui est Fils. Nous n'avons pas peur de nous sentir fragiles aux yeux du monde, car nous sommes signes d'un Christ qui a accepté d'être fragile. Nous sommes signes d'un Dieu de tendresse. Alors, frères et sœurs, l'enjeu de la présence de nos frères chrétiens en Orient n'est pas de les soutenir par une nouvelle croisade. Ce n'est pas cela qu'ils attendent de nous. Ils attendent que nous soyons en communion avec cette prière qui est la leur, avec cette présence dont ils sont signes, Dieu de tendresse et Dieu de pitié. Nous prions évidemment pour le Liban, et en particulier pour la ville de Beyrouth, terriblement ravagée, comme vous le savez, vous avez vu les images. Et bien sûr, nous sommes effondrés devant ce cataclysme. Il y a parmi vous des frères, des sœurs qui sont libanais d'origine, qui ont donc là-bas des membres de leur famille, qui ont là-bas des amis. Et nous sommes à leur côté, par l'amitié, par la prière et par tous les moyens pour lesquels nous pourrons les soutenir. Mais nous devons entendre la leçon qu'ils nous donnent. 2 ou 3, ici ou là, dans la réalité de leur foi, rendent le Christ présent dans cette région du monde, présent dans notre temps. Amen.